Bon, petite parenthèse avant de commencer. Avant tout, je voulais vous dire que j'ai une page Twitter où je poste quelquefois des conneries ou même des infos, pour les vidéos par exemple, et aussi une page Twitch où j'effectue des lives sur des jeux assez régulièrement. Bon, la parenthèse était courte, elle est déjà finie. On va rentrer enfin dans le vif du sujet. J'ai eu 2 petits commentaires sympas et encourageants que je vais vous lire. J'en lirai 2 par vidéo, si ça peut vous permettre d'être un peu plus proche de moi. Nous avons pour commencer Senciox, je sais pas trop comment tu t'appelles, désolé. Et il m'a dit salut, je viens tout juste de découvrir ta chaîne. Ta vidéo est très passionnante, ça sort de l'ordinaire. C'est d'ailleurs surprenant que tu aies un si petit nombre de vues, car la qualité de forme et de fond de vidéo est super. Petite critique que j'enverrai pour ta vidéo, c'est que tu vas s'éloigner du sujet de la divinité qui est dans le titre. Voilà un reproche qui est infime sur tous les aspects positifs de ta vidéo. Alors déjà merci beaucoup, parce que du coup, en si peu de vidéos, d'avoir déjà des petits commentaires sympas, c'est vraiment très encourageant. Et t'as raison, je t'ai répondu normalement, mais ta critique est juste, parce que j'ai parlé de la divinité, mais comme j'ai voulu me concentrer principalement sur le montage dans cette vidéo, sur la vidéo que si vous ne l'avez pas vue, sur la divinité factice dans Death Note, je me suis concentré, comme je vous l'ai dit, sur le montage. Le fond était moins travaillé. Et justement, c'est avec cette vidéo sur Erased que je vais commencer à travailler plus le fond. Mais bien sûr, il va y avoir toujours l'aspect montage qui sera déjà un peu plus maîtrisé grâce à la vidéo sur Death Note. Mais du coup, merci beaucoup. Et ensuite, j'ai Noam qui m'a mis un autre commentaire. Vidéo cool et intéressante et le montage est géré. Après, pour le reste de la vidéo, je pense que ça serait bien que tu te mettes en parallèle ce qui se passe dans Death Note avec des événements de notre monde. Ou encore des expériences sociales. Ça pourrait donner plus de poids à la vidéo. Pour ce qui est de la divinité factice, tu devrais faire un lien avec la notion plus souvent, pas qu'à la fin, lors de la conclusion, et donner des exemples de divinités factices un peu plus développés que l'histoire avec le président. Ensuite, je pense que tu parles de Death Note, tu nous fais surtout une analyse de l'œuvre, ça serait bien de l'approfondir avec un peu plus de psycho. Tu le fais déjà, mais c'est trop court je trouve. Voilà, merci pour cette vidéo, j'espère que je peux t'aider. Continue comme ça, tu fais un bon taf, bise de la part de ton fidèle abonné. Bon, comme je l'ai dit, ils ont totalement raison tous les deux. J'ai parlé beaucoup trop de l'œuvre, j'ai parlé pas assez profondément de l'aspect divinité comme ce que j'ai mis dans le titre. Et bien sûr, je me suis plus centré sur le montage, bon ça je me répète, mais vous avez raison. Du coup, comme j'ai dit, grâce à Erased, je suis rentré un peu plus dans le sujet sociologique, psychologique du manga, mais aussi j'ai fait des liens au monde, j'ai mis des statistiques, j'ai montré des choses, etc. Donc j'espère que cette fois ça va vous plaire et que j'ai essayé de m'améliorer un tout petit peu plus. Bien sûr, ça va pas arriver tout de suite, je vais essayer d'augmenter les échelons au fur et à mesure. Voilà, donc merci à eux. Et maintenant, passons au sublime Erased. Yo Martin, balance le boom boom habituel. Je vais me livrer à vous, parce que je suis une personne sensible et pure. Oui, Erased est le seul animé, film ou série dont j'ai pleuré. Certains diront que j'en fais trop, mais je vous rassure que cet animé m'a touché en plein cœur. Et je vais vous le montrer dans cette vidéo, et celle qui va suivre dans 2 semaines. Pourquoi ? Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, nous allons parler de la maltraitance infantile pour en venir au sujet prochain. Je me répète un petit peu, mais cet animé, pour moi, je trouve que c'est carrément un chef-d'œuvre. Il est poignant, magnifique. Donc pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, mettez un pouce bleu, bien sûr. Arrêtez la vidéo, puis allez le voir, c'est obligatoire pour comprendre tout ce que je vais expliquer déjà. Puis je veux pas vous spoiler, bien sûr. Je vais vous présenter très rapidement le manga, du moins l'animé. C'est un animé qui a été produit par Tomohiko Ito, qui est bien sûr tiré du manga de Kaisenben. Bon, l'accent on n'en parle pas s'il vous plaît. L'animé est trouvable un peu partout, notamment sur Netflix, là où moi je l'ai vu. Et comme je vous l'ai dit, il est magnifique. Et c'est surtout l'intelligence et l'empathie présente tout le long de l'animé qui le rend si beau. Justement, quelle belle transition pour vous parler du thème. On va tout simplement parler de la maltraitance infantile grâce à Erased. Donc commençons par l'introduction en présentant le déroulement de l'animé à certains aspects. Erased semble commencer par une affaire classique de Satoru Fujinuma qui revient dans le passé pour modifier les aspects dangereux qu'il croise. Il a des sortes de flashbacks dont il peut modifier le résultat, donc bien sûr son présent sera modifié lui aussi. À la suite de certains événements que je ne vais pas vous spoil, il se rappela d'une affaire qu'il avait affecté personnellement, une affaire de disparition et de mort de plusieurs enfants. Donc il revient à l'âge de 10 ans, à l'école primaire pour les systèmes français, quelques jours avant la disparition de Kayo Inayuki, une jeune fille dont il n'arrête pas de penser puisqu'il veut la sauver. Et c'est là que toute la beauté d'un enfant présent dans l'animé rentre en jeu. Vous allez très vite comprendre le décor de sa vie, et la beauté qu'elle apporte malgré tout à l'animé. C'est un enfant qui, comme pratiquement un quart des enfants en France, ont subi de la maltraitance. Petite parenthèse, mais dans la maltraitance, il y a parfois des gifles ou des coups violents, de la maltraitance liée à la nourriture ou à l'hygiène. Je vais peut-être paraître
moralisateur, moi ça me crée un sentiment horrible. Quelque chose qui est censé vous apporter du bonheur, de l'amour, certes parfois des peines, ressemble-t-il à un punching ball? Quelle est l'idée derrière tout ça? Transcrire ce que les parents ont vécu peut-être? Alors ces personnes-là n'ont pas le droit d'avoir d'enfants. Attention, je ne parle pas des gifs ou des fessées non violentes, c'est un autre débat. Je parle de la violence qui peut laisser de lourdes conséquences physiques avec des bleus ou psychologiques, avec par exemple la peur d'autrui, le développement et la méchanceté à leur tour. C'est quelque chose d'horrible, il va falloir très vite traiter ça. Car comme vous l'avez pu le voir sur ma vidéo sur les psychopathes dans Mindhunter, cela crée des monstres sans sentiment. Pour en revenir à Erased, la petite Caio subit la maltraitance de sa mère et du beau-père. Car la mère voulait se venger de ce qu'elle avait subi avec son mari, donc du père de Caio. Elle se reflétait dans son enfant pour lui faire subir la même douleur. C'était sa manière d'extérioriser. Mais Caio ne bronche pas, elle resta forte et n'en parle à personne. Elle cacha ses blessures, ne vient pas en cours quand elle subit de lourds dégâts. La beauté intérieure, ou que l'on peut comparer à la sagesse, n'est pas forcément de rendre heureux ou de faire du bien aux autres, mais c'est principalement de se rendre heureux soi-même. C'est une chose que beaucoup oublient en essayant d'aider le monde entier. Soyez vous-même en rendant les gens heureux. Alors Caio lutte contre sa mère, mais aussi contre elle-même. Elle arrive à devenir elle-même grâce à certaines personnes. Devenir une personne qui veut changer les choses. Le désespoir qui l'a hanté et la peur se sont transformés en armes. Elle veut changer tout ça. Mais c'est dur, car sachez qu'un enfant doit développer des émotions avec le temps. Par la positivité, mais aussi par les mauvais moments. Il doit comprendre et apprendre de chaque moment qu'il traverse. Et ça, dès les premiers mois de naissance. Mais justement, les enfants maltraités ne développent pas la faculté des sentiments, ou du moins sont largement réduits. Et l'empathie notamment n'apparaît jamais. Et c'est cela qui crée parfois des monstres, des dépressifs ou encore des malades mentaux. Mais j'aimerais vous exposer mon avis personnel dans cette situation. Je pense qu'il y a peut-être deux chemins possibles à des cas difficiles comme la maltraitance. Soit l'enfant devient quelqu'un de très mal, mauvais, qui va reproduire les erreurs de ses parents sur autrui. Cela va être une personne qui ne développe pas des sentiments amicaux et bons pour son bonheur. Et ces personnes-là, il ne faut surtout pas les abandonner. Il faut les guider dès le plus jeune âge. Mais le deuxième chemin, c'est l'enfant qui va se développer avec une force en plus, une détermination à toute épreuve. Quelqu'un qui va se développer une empathie forte, une cohésion et une volonté d'acier. Cela peut créer les deux opposés en fait. Mais même cette personne qui semble forte va tomber souvent tout de même. Et eux non plus, on n'a pas le droit de les délaisser. Si quelqu'un passe sa vie à aider les autres sans se soucier de soi, c'est ce que prônent beaucoup de religions d'ailleurs, je trouve que c'est mal. Je ne vous dis surtout pas d'être égoïste, mais je pars du principe que vous rendrez la personne heureuse en l'étant vous-même d'abord. C'est une vision que l'on peut qualifier d'égoïste certes, mais comme le Bouddha Shakyamuni a pu le dire, le bonheur est né de l'altruisme, du malheur et de l'égoïsme. Je suis pas bouddhiste, je suis athée d'ailleurs, mais je trouve que dans toutes les religions, il y a un fond de vérité, et je suis d'accord avec ses paroles, mais je rajouterai peut-être dans sa phrase, car il y a 1000 façons de créer du bonheur. Donc, la petite Caio essaye de rester forte pour rester elle-même et pouvoir créer son futur. Elle essaie de s'échapper de sa mère qui la maltraite. Elle essaie de devenir heureuse. Comme beaucoup d'enfants en France, comme je l'ai dit, un quart de la population française à peu près, les enfants subissent de la maltraitance. Et c'est une chose horrible. Je donne tout mon soutien à ces personnes-là. Et bien sûr, j'aimerais les aider, comme n'importe qui. Alors je proposerai dans la description des numéros ou des sites pour vous aider. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message à moi-même. J'essaierai de vous apporter un peu plus de réconfort, de vous aider à vous sentir mieux. J'ai juste une petite chose à vous rajouter. Dans n'importe quelle situation, il y a toujours une lueur. Les personnes pensent être envahies par quelque chose de sombre, quelque chose dont elles ne peuvent pas se délaisser, quelque chose qui les contrôle. Le mal finalement. La douleur c'est quelque chose de très difficile à vivre. Je peux le comprendre. Et vous n'êtes jamais seul, sachez-le. Donc pour toutes les personnes qui ont réussi à s'en sortir, merci et continuez. Vivez heureux. Et pour toutes les personnes qui sont dans ce cas, ne soyez jamais seuls. Vous avancerez beaucoup plus vite à plusieurs. Le bonheur est une chose que je ne pourrai pas vous dicter. Je ne vous dirai jamais fais ceci, cela te rendra heureux. Deviens comme ça. Il n'y a qu'une seule chose que je peux vous dire. Retrouvez votre soi, parce que vous l'avez perdu dans ce désespoir et ce malheur. Je ne parle pas que de la maltraitance bien sûr, je parle aussi de la dépression en ce moment. Je parle de n'importe quelle chose qui vous affecte mentalement ou physiquement. Réussissez à surmonter cette chose. Je vous assure que si vous avez réussi à surmonter cette chose-là, vous trouverez votre vie plus tard plus simple. Beaucoup de personnes après la dépression disent que ça leur a fait du bien. Alors bien sûr, je ne dis pas à n'importe qui de faire une dépression. Je vous dis que certaines personnes qui ont fait une dépression, après celle-ci se trouvent bien. Elles en avaient besoin. Elles avaient besoin de voir du noir pour comprendre la lueur. Essayez de trouver cette lueur en vous. Essayez de la trouver autour de vous. Il y en a forcément une. Il n'y a jamais de cas désespéré. Il n'y a jamais de cas où il n'y a aucune issue. Restez vous-même. Trouvez cette lueur, demandez à quelqu'un de vous aider de la trouver, et surtout soyez heureux dans la vie. Comme vous l'avez compris, j'ai divisé l'épisode en deux parties sur Erased. Elles se suivent, et il y a beaucoup trop de choses à dire en fait. Donc la première partie est finie. Je pense avoir bien développé l'aspect de Caio dans cet épisode, et surtout si vous subissez quelconque maltraitance, je mets des numéros comme je vous l'ai dit dans la description, pour sortir de cet enfer. Et moi-même je suis là pour vous aider. N'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour en apprendre, et vous en apprendre davantage. Allez, ciao.